L'objectif de ma chaîne YouTube, nommée ou TV Profil Info, et l'objectif est de donner la parole aux jeunes Congolais, des parents qui sont à l'étranger. Autrement dit, donner la parole aux jeunes Congolais, des parents congolais de la diaspora. L'occasion de découvrir le profil, comme indique les noms de la chaîne. L'occasion sera donnée à nos internautes de découvrir le profil de ces enfants qui sont, pour moi, un exemple à suivre pour les autres. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mon invité du jour. Il s'agit d'une jeune fille belgo-congolaise ayant un parcours scolaire exemplaire qui fait, franchement, je n'hésite pas à le dire, la fierté des parents d'abord et surtout des parents congolais de la diaspora en Belgique, parce que j'ai déjà eu quelques jeunes dont les parents sont ici en France. Là, il s'agit de notre belgo-congolaise qui va nous dire exactement quel est son nom, son lieu de naissance et les noms des parents. Ok, bonjour à tous, bonjour. Je m'appelle Ruth Mpassi. Je suis née à Liège, en Belgique, comme ça a été cité. Mes parents s'appellent Albert Mpassi et Chantal Massakidi. Merci pour toutes les éloges en tout cas. As-tu des frères et sœurs dans la famille Oui, j'ai une grande sœur. Une grande sœur. et travaillent? Oui, elle travaille aussi, elle est infirmière, oui. Elle a un bon parcours aussi comme la petite. Ah oui, oui, on Très a bien, fait des études totalement différentes, mais elle est infirmière, elle est plus dans les soins médicaux. d'accord. Et dis-moi, quel est ton parcours scolaire? Aussi Alors, bien, aussi oui, bien au niveau secondaire, on oui. va mettre primaire de côté, puis Mhm. secondaire et universitaire. Alors, au niveau secondaire, j'ai commencé des études dans un enseignement général, donc pas spécialisé ou quoi que ce soit. Donc, c'était des études générales jusqu'à la troisième secondaire. Et à partir de la troisième secondaire, j'ai choisi l'option sciences langues. Donc j'avais 6 heures de sciences par semaine et 8 heures de langue par semaine avec l'anglais et le néerlandais, car j'aime beaucoup les langues étrangères. Et Mhm. puis ensuite, vu que j'avais un parcours plutôt orienté vers les sciences et que j'aimais le milieu médical, j'ai entamé ma première année à l'université en médecine. C'était une année quand même assez difficile parce que du coup, j'étais confrontée directement aux réalités du monde des études que je ne Mhm. connaissais pas, bien évidemment. Donc malheureusement, ça s'est soldé par un échec, mais bon, c'est toujours pour un mieux, rien n'arrive par hasard parce que même aujourd'hui, je me rends compte que c'était pas fait pour moi. Et donc en fait, après, avec des discussions avec d'autres collègues et tout ça, avec qui j'étais dans le secondaire, je me suis réorientée vers les sciences économiques et de gestion, donc rien à voir. Mhm. Et j'ai raté ma première année aussi, donc c'est pas toujours très facile. J'ai raté Mhm. ma première année, c'était un peu compliqué de changer d'environnement comme ça, d'avoir peut-être des cours plus poussés sur certaines matières que j'avais oubliées. Donc j'ai fait mon bachelier après ça, donc j'ai recommencé ma première année. Et puis ça s'est bien passé, j'ai continué jusqu'à l'obtention de mon bachelier en 2021. Et puis Mhm. cette même année-là, j'ai entamé un master en Hollande, à Maastricht, en business international. D'accord. Et les langues, tu viens me dire que tu as étudié l'anglais, le néerlandais, c'est ça? C'est ça. Est-ce que ça te sert dans la vie Oui, bien professionnelle? sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. L'anglais, il n'y a même pas de question à se poser, c'est Hmm. indispensable pour moi dans le monde professionnel.
Donc voilà, si je peux te donner un conseil, c'est vraiment apprenez l'anglais aux jeunes. C'est très, très, très important dans n'importe quel métier, n'importe lequel, que ce soit médical, commerce, Mhm. c'est très important. Et le néerlandais, nous sommes en Belgique. Malheureusement, je ne le parle pas aussi bien que j'aimerais, mais rien que le fait d'avoir une certaine compréhension, ici en Belgique, ça fait vraiment la différence dans le milieu professionnel. OK. Donc, autrement dit, tu as quand même des bases Oui, du néerlandais, j'ai des bien que tu bases. ne parles pas. Oui, oui, OK. exactement. Et quelles sont tes compétences et tes domaines d'expertise professionnelle? Alors, ici, donc Autrement dit, depuis... Oui, autrement dit dans quel domaine tu es dans la vie active? oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie active? Ok. Donc, depuis l'obtention de mon diplôme de master, je travaille en tant que consultante en gestion du changement et amélioration des processus. Donc, en fait, nous, on est spécialisé dans la gestion de projet, la gestion du changement et tout ce qui est un peu aussi outils informatiques. Donc, Mhm. en fait, on travaille avec des entreprises qui ont peut-être quelques soucis avec les logiciels informatiques qu'elles utilisent au quotidien. Nous, notre rôle, c'est comprendre comment ils fonctionnent, comment ils travaillent, sans être des experts, bien sûr, de leur métier, mais comprendre comment ils travaillent et Mhm. pouvoir peut-être, au besoin, les orienter vers des solutions informatiques qui seront adaptées à leur manière de travailler. Et dans cette orientation-là, on prend aussi en charge la gestion de tout ce qui est changement organisationnel, parce que lorsqu'on change peut-être un outil, ça peut aussi changer des rôles, des responsabilités au sein d'une organisation. Donc nous, on apporte aussi le soutien à ce niveau-là et on les aide, en fait, à améliorer leur processus de travail dans n'importe quel domaine. Donc, on n'est pas Mhm. fermé, on n'est pas que dans la finance, on n'est pas que, on est vraiment dans tous les domaines. Et donc, ça apporte une grande palette de compétences, Mhm. que ce soit au niveau personnel ou au niveau vraiment technique, ce qu'on appelle les hard et soft skills, quoi. Donc, ça apporte Mhm. vraiment beaucoup de compétences. Donc, autrement dit, si je comprends, tu t'es bien adapté facilement dans ta vie active, compte tenu des bases que tu as reçues. Ah, ça, c'est quand même difficile, hein. C'est quand même difficile parce que D'accord. je pense que l'université, c'est un chemin vraiment. C'est bien, c'est très bien l'université, mais entre ce qu'on apprend à l'université et les réalités qu'on voit dans le monde du travail, il y a quand même un monde d'écart. Tout à fait. L'université, elle apprend à apprendre, elle apprend à avoir un esprit ouvert et un esprit critique, Mhm. mais les vraies compétences, on les acquiert vraiment, je trouve, sur le terrain. Donc vraiment dans le milieu du travail. Et l'adaptation, le fait de s'adapter vite, ça Mhm. dépend de chacun. Moi, je me suis quand même adaptée rapidement, mais c'est pas toujours facile, quoi. Ah, je comprends. Je Oui. comprends. Et quelle est la situation de jeunes belgo-congolais à Liège? Est-ce Alors, que ça, tu c'est... as une vision, tu as un regard, quel est ton regard sur ces, le jeune, tous les jeunes Congolais Mhm. qui sont avec toi à Liège, qui vivent à Liège? Alors, j'aime beaucoup la question de quel est mon regard, parce que bon, quelle est la situation, c'est un peu difficile de le dire parce que je ne connais Hmm. pas tout le monde, mais mon regard et mon ressenti, c'est que la jeunesse belgo-congolaise est partagée, dans le sens où on a quand même beaucoup de jeunes qui veulent faire des études, veulent investir, veulent s'en sortir et se débrouiller, mais il y a quand même aussi une partie de jeunes qui, à mon goût, ne s'intéressent pas assez peut-être aux études, qui veulent peut-être faire des choses un peu plus, voilà, c'est pas une question de facilité, mais peut-être un peu Hmm. moins prestigieuses ou autres. Et je trouve que les études ne sont pas le seul chemin vers la réussite, et heureusement, parce que tout le monde n'est pas fait pour les études. Mais je Hmm. trouve qu'il y a des jeunes qui cherchent, qui veulent vraiment s'intéresser, qui veulent réussir et qui veulent faire la fierté des parents. Mais il y en a, on dirait qu'ils s'en foutent un peu, en fait. Donc voilà, c'est ça un peu. Je dirais que la jeunesse est un peu partagée parce qu'on a Hmm. autant de personnes qui veulent vraiment être la fierté de leurs parents et il y en a, j'ai pas l'impression que c'est leur priorité. Et je trouve ça quand même dommage étant donné qu'on est des immigrés, on est des personnes de couleur et voilà. Hmm. D'après toi, parce que c'est une question que le Congolais d'Australie m'a posée, Mhm. il m'a dit, Firmin,
tu en as déjà combien d'invités sur ta chaîne et qu'est-ce que tu tires comme enseignement de la part après avoir reçu tous ces jeunes? Qu'est-ce que tu me dis à propos de pour que ce jeune arrive à réussir dans la vie? Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a des facteurs qui doivent jouer? Est-ce qu'il y a des conditions qui doivent être réunies par les parents pour que l'enfant aille de l'avant? Mhm. Parce que moi, j'ai simplement répondu à cette question. Je lui dis, dans l'éducation, dans la réussite de nos enfants, je crois qu'il y a trois facteurs qui sont déterminants. Il Mhm. y a l'école, Ouais. il y a la rue, Mhm. et puis il y a l'environnement. Mhm. Voilà. Si un des facteurs efface les autres, Mhm. l'enfant risque de perdre ses repères, risque de ne plus se retrouver. Mhm. Mais en gros, est-ce que tu crois que la, la responsabilité des parents est, est importante dans l'encadrement des enfants, surtout ici en Europe? Parce que, comme je dis, les milieux corrompent l'homme. Hein. Les jeunes croient que pour réussir, soit ils vont vers les études, soit d'autres ils vont vers, je ne sais pas moi, d'autres domaines. Mais Mhm. en gros, moi je trouve que les études, comme je disais, c'est une valeur sûre Mhm. pour réussir dans la vie professionnelle. Qu'on Oui, ait terminé les études ou pas, mais il faut une base. bien sûr, bien Voilà. sûr. Oui, ok, je comprends totalement le point. Donc, premier point, c'était l'application des parents. Moi, je trouve vraiment que c'est vrai. Le cadre dans lequel l'enfant grandit euh, est très déterminant par rapport à ce qu'il fera plus tard. Moi, je pense que déjà, avoir des parents qui poussent les enfants vers le haut, c'est très important. Mhm. Il y a des parents, malheureusement, dans notre communauté qui préfèrent emmener leurs enfants à d'autres endroits, qui sont plus assidus, sans Mhm. critique, hein, mais qui sont plus assidus à amener leurs enfants à l'église que Mhm. à regarder si les parents, si les enfants ont bien fait leurs devoirs, si leurs leçons sont apprises et tout ça. Pas de critique, moi, on m'emmenait à l'église Non, toute non, ma c'est jeunesse. une belle analyse, hein, franchement. Ouais, Ouais. je suis reconnaissante qu'on m'ait amenée à l'église toute mon enfance et tout ça parce que c'est des valeurs qui restent, mais je fais juste, je pose juste un constat ou des parents qui préfèrent parfois emmener leur fils au foot Mhm. plutôt que regarder si leurs leçons à l'école sont bien apprises. Donc déjà ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Donc bien sûr, l'encadrement des parents est déterminant. Il y a aussi l'aspect, la pression aussi, parce qu'il y a l'aspect encadrement positif, mais il y a aussi un encadrement négatif. Parfois, les Mhm. parents congolais, tellement ils ont soif de réussite pour leurs enfants, et ça part d'un sentiment positif, pardon, peuvent parfois mettre une certaine pression sur les enfants en leur imposant leur choix d'études, d'orientation. Mhm. Ça aussi, c'est quelque chose qui est parfois un peu compliqué à supporter pour certains enfants, parce qu'ils ne se sentent pas libres en fait dans leur manière de faire leur choix. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose à revoir. Donc il faut un équilibre en fait. Il faut être présent pour que l'enfant ait une certaine pression et qu'il puisse se dire d'accord, je dois aussi faire ça pour mes parents, mais il faut que l'enfant reste indépendant sur ses choix et ça c'est très très, Mhm. très important. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point au niveau de l'étude est une valeur sûre. Moi je suis d'accord aussi que l'étude est une valeur sûre parce que lorsqu'on ne fait pas d'études, il faut avoir une autre forme de courage. Il faut avoir Mhm. du leadership, il faut avoir de l'entrepreneuriat pour pouvoir vraiment se développer Réussir. et créer quelque chose. Mais les Mhm. études, c'est une valeur sûre dans le sens où c'est difficile, mais à la fin, avec l'obtention d'un diplôme, on est presque sûr d'avoir un travail. Donc Tout du à coup, fait. un peu ça mon point. OK. Bon, je pense qu'on a presque dit l'essentiel. Mhm. Qu'est-ce que je peux ajouter? Merci beaucoup, Rick, de m'avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Crois-moi que je ne veux pas te lâcher. Hein. On va, on va essayer de revenir encore prochainement pour Mhm. aborder peut-être d'autres sujets plus importants qu'on n'a pas pu hein, Mhm.
bien pas sûr. pu aborder. Donc, Parfait. encore une fois, merci beaucoup et puis à la prochaine. Merci à vous. Merci, merci. À la prochaine. Allez, au revoir. Au revoir.